Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à tous les balances que je suis ravie d'accueillir ici pour ce premier bonus de l'année 2024. Premier bonus qui concerne donc la première période de janvier jusqu'au 15 janvier 2024. Vous avez vu certainement votre vidéo du mois de janvier qui est sortie il y a quelques jours, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner parce que là on parle d'un bonus, d'un plus par rapport à cette vidéo. On va démarrer tout de suite. Évidemment, j'espère que vous avez passé tous et toutes de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes en forme pour attaquer cette année 2024. Alors on va démarrer avec un message des portes de l'intuition pour vous les balances, celle-là, qui vous parle d'action. Alors ça tombe bien parce que c'est à peu près le nom de la vidéo de décembre, où je crois que je l'avais intitulé un pas en avant décisif, enfin quelque chose comme ça. Et là, justement, on vous parle d'action. Soyez prêts, soyez prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors là, le message est très clair. Pour vous, les balances, on se retrousse les manches et on fonce. Voilà pour vous. Alors, on va la mettre ici pour l'instant. Et on va aller prendre le tarot. Encore tarot, ici, qui est d'inspiration tarot de Marseille. Allez, les balances, s'il vous plaît, première quinzaine de janvier 2024. D'abord une coupe, alors qui parle de l'ermite. Oh là, vous êtes à l'écoute actuellement de vos ressentis et vous doublez cette écoute par votre sagesse, votre maturité et l'expérience que vous avez de la vie. Donc là, on est vraiment dans des réflexions, méditations poussées, où on sait qu'on va devoir prendre une décision visiblement très importante encore une fois, et qui va demander de se mettre en action, mais pas n'importe comment. Alors, bon, je vais la placer après. Alors, pour les balances, et 7. On retrouve en d'autres paquets l'écoute de vos ressentis. Le fait en plus de ne pas forcément parler aux personnes qui sont autour de vous de ce qui se passe en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, de pousser, de changer, mais vous avez besoin de vous concentrer dessus, en étant à l'écoute de vos ressentis et en faisant très certainement des recherches également, et vous en parlerez plus tard, une fois que les choses seront plus avancées. Bon, vous démarrez l'année avec une grande protection. Ici, on a le pape. Grande protection astrale, occulte, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet justement de prendre la meilleure des décisions si vous avez une décision à prendre, et qui double son aide d'en haut par une aide d'en bas. Vous allez rencontrer des personnes, des situations qui sont là aussi pour vous aider. Donc très clairement, début janvier, les balances, vous êtes entourés, bien entourés, aidés, et vous pouvez compter sur l'aide qu'il y a autour de vous. Ah bah écoutez, magnifique.
Magnifique, on a le soleil, la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Alors les enfants, bien sûr, s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, hein, qui ramènent de l'argent, et les associations et collaborations heureuses. Donc le soleil dans tous les domaines de votre vie, vous démarrez plein pot ce mois de janvier. Et oui, voilà, il y a des nouveautés ici. Nous avons le battleur qui annonce des nouveautés dans votre vie. Donc quand je dis nouveauté, c'est nouveauté, hein, c'est pas éventuellement le retour d'un ex, etc. Non, ce sont des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, de nouvelles relations, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. C'est la nouveauté qui arrive dans votre vie, et des nouveautés qui sont positives pour vous, qui sont favorables. Ah ben là, on a le chariot. On a quel jeu? On a le chariot, la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but à atteindre, un objectif à atteindre, et ça y est, il est atteint. Donc, courant première quinzaine de janvier, les objectifs sont atteints. Objectifs très heureux en plus. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, et c'est une lame de voyage aussi. Alors ici nous avons l'empereur. L'empereur qui vous définit. L'empereur, c'est quelqu'un d'actif, qui a déjà réfléchi sur les choses sur lesquelles il fallait réfléchir, les projets, les idées, etc. Et maintenant, c'est la phase concrète. On entre dans le concret, donc lui, c'est un empereur. Il domine sa partie, il bâtit, il construit, il avance, il bâtit, il construit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et encore une fois, il domine, vous dominez votre vie et les nouveautés ici qui sont entrées dans votre vie. Alors, on retrouve l'ermite de la coupe. Vous traversez cette quinzaine avec, encore une fois, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Il se peut même que cette carte signifie que vous prenez aussi une certaine distance par rapport à ce qui se passe, par rapport aux bienfaits qu'il y a autour de vous. Il y a un certain recul pour mieux apprécier la situation. Donc, cette quinzaine, beaucoup de nouveautés, de choses heureuses qui arrivent et que vous appréciez à leur juste valeur. Et ici, nous avons la justice. Eh bien, l'équilibre est atteint à la fin de la quinzaine, donc vers le 15 janvier. Il y a un équilibre dans votre vie qui s'est mis en place. Vous pouvez éventuellement aussi... enfin, en tout cas, l'équilibre est retrouvé s'il avait été perdu à un moment donné, ou l'équilibre est stabilisé. Vous pouvez aussi être sur le point de prendre une décision que vous allez prendre avec bienveillance, mais que vous allez prendre quand même, hein. S'il faut trancher sur certaines choses, fin janvier, vous le ferez, encore une fois, avec bienveillance pour les personnes qui sont concernées, mais avec droiture, avec justesse. Ici, avec le dos de paquet, je vous rappelle qu'on avait la papesse et on a le pape dans le jeu. Pape, papesse nous parle d'une signature de contrat aussi pour certains. Il y a un accord, là, un accord officiel, juridique, par rapport justement à ces nouveautés qui vont entrer dans votre vie. En tout cas, les balances, excellent jeu. Vous bougez, vous atteignez des objectifs, vous êtes heureux, heureuse, vous avez un sens pratique, hein, on vous demande de passer à l'action, mais visiblement vous passez à l'action. Je vous retrouve tout de suite.
Alors, je vous retrouve avec le tarot des anges que je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller voir 6 domaines de vie. Donc, vous, votre intériorité, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le challenge à relever s'il y en a un, et ensuite on va faire une lame pour le travail, une lame pour le financier et une lame pour le relationnel. Alors pour vous, ah bah écoutez, pour vous c'est ça, hein, on continue, c'est un 6 de feu. C'est un 6 de bâton, ben vous avez la victoire, vous vous sentez victorieux, vous avez gagné quelque chose, vous avez réussi quelque chose, et en tout cas on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, et il y a une reconnaissance publique ou une récompense qui vous est accordée, donc vous êtes vraiment très content. Il y a une reconnaissance, voilà, c'est le terme que, oui, que je cherchais, que j'ai dit d'ailleurs, oui. Donc une reconnaissance pour vous, les balances, en ce début d'année. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle, même si ça n'a pas été simple, hein, même s'il y a eu des obstacles à surmonter, mais justement, vous les avez surmontés. Vous avez eu la capacité, encore une fois en faisant appel à vos ressentis, en faisant appel à votre expérience de la vie, vous avez eu la capacité de faire les bons choix et de surmonter ce qu'il fallait surmonter. Donc maintenant, bah, c'est la victoire, profitez-en. Ici, la force qui vous accompagne, eh bien, on a les amoureux, on parle des relations intimes. Euh, on vous dit que, alors c'est aussi une lame qui parle du choix, du libre arbitre, hein. On peut avoir, vous pouvez avoir un choix à faire en ce moment, vous allez le faire avec votre libre arbitre, ce qui veut dire que rien ni personne ne s'opposera à vous et à votre décision, c'est vous qui avez les cartes en main. On vous demande quand même de prendre le temps, si vous êtes au bord de prendre une décision là pendant cette quinzaine, prenez le temps de la réflexion avant de rendre votre décision. Ça, c'est très important, surtout si c'est une décision importante. Alors, c'est ça qui vous booste là pendant les 15 jours. Alors, on est dans le domaine affectif, mais pas que. Ça peut toucher un domaine autre, professionnel, familial, amical, une décision à prendre dans un de ces domaines-là. Donc, réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Et ça concerne vraiment vous, les consultants, d'une manière générale. Bon, là, on a le consultant masculin, mais comme on est sur YouTube, on va élargir. Ça concerne les consultants en général. Alors ici ben, vous avez la force dans le challenge. On vous dit que vous avez une grande force intérieure, une force vitale, mentale, physique, psychique, très importante, que vous dominez, que vous maîtrisez pour faire ce que vous avez à faire dans la vie. Donc il n'y a aucun problème. On vous parle quand même du pardon et de la compassion que vous pourriez donner à quelqu'un en particulier. Et là, encore une fois, on parle de moyens supplémentaires qui vont vous être donnés, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens en termes humains, des moyens, enfin toutes sortes de moyens en termes de temps, je ne sais pas, qui vont vous être donnés et qui vont vous permettre de plonger dans cette force. Et là, c'est pas un challenge. Enfin, vous pouvez très bien ressentir, par exemple, un peu de fatigue dans la quinzaine, parce qu'on vous voit très actif, quand même très active, mais vous allez surmonter cette fatigue en puisant dans vos ressources personnelles. Ici, pour le travail. Alors, on a un 10 de bâton, donc c'est parfait.
On peut parler d'un travail qui a été quand même assez lourd à porter, à vivre, à supporter peut-être. Il y a eu des charges là que vous avez portées sur votre dos. Peut-être qu'il n'y avait pas que vos charges à vous personnelles, mais que vous avez récupéré les charges des uns des autres, des collègues, d'un service, enfin bref. Et c'est vous qui avez dû tout gérer. Bon, ben c'est la fin. C'est la fin de cette période difficile en termes de poids. On vous dit, oui, que vous êtes submergé par le travail et on vous demande tout simplement, enfin tout simplement, c'est facile à dire, mais il faut le faire aussi, on vous demande de déléguer, de répartir ces charges de travail sur d'autres personnes, mais pas uniquement sur vous. Alors que ce soit, là on est dans le domaine du travail, ça pourrait être dans le domaine familial aussi, mais là on est dans le domaine du travail, donc attention parce que on peut toujours avoir des soucis de santé à cause du stress. Donc acceptez l'aide des autres et mettez-la en place s'il le faut. Il y aura de la chance. Il y a quelque chose qui va arriver là dans le domaine professionnel qui va alléger cette charge de travail. C'est de la chance, c'est une chance qu'il faut saisir au vol parce qu'elle ne dure pas tout le temps, elle passe. Il faut l'attraper, il faut la saisir au vol. Hein. Et ça, c'est vraiment une chance qui vient d'en haut. Ensuite, pour les finances. Alors, les finances, on a le 4 d'air. Ici, donc on a un 4 d'épée, je ne vois strictement rien, oui, 4 d'épée. On vous dit que vous devez vous reposer là, hein, que vous, justement, hein, que vous avez beaucoup donné, si c'est le cas en tout cas, donc reposez-vous, prenez le temps de vous reposer, de prendre des vacances si vous en avez encore, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision, hein, ne prenez pas, voilà, trop fatigué, ne prenez pas de décision, et que la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors là, on est sur le financier et le matériel. Peut-être que là, vous pouvez lâcher un peu la bride à ce niveau-là. Il n'y a pas de danger. Le tout, c'est que vous récupériez vos forces mentales, physiques et psychiques pour pouvoir continuer dans ce domaine-là à œuvrer comme vous le souhaitez. Donc, pour le moment, un peu de repos, ça va rien changer. Alors, bien sûr, c'est lié aussi au travail, hein, le financier ici est lié au travail. Peut-être qu'il y a eu tellement de choses à gérer dans le côté professionnel que vous êtes moins soucié du côté financier et matériel, mais dans tous les cas, dans les deux domaines, on vous dit de prendre du recul et du repos. Et ici, pour le relationnel, eh bien, on a un as d'eau, on a un as de coupe, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, il y a une nouvelle affection qui arrive pour vous. Il s'agit de tomber amoureux, ou de voir renaître une relation. Donc il y a une croissance ici spirituelle et intuitive accrue et un nouveau foyer est fort possible. En tout cas, la nouveauté, elle est bien là au niveau relationnel et affectif. Oh bah oui. Et là, on a la chambre à coucher. Hein, avec ce qui peut se passer dedans. Alors évidemment, ça représente votre intériorité, votre intimité. On est sur quelque chose de très intime, de très personnel. Et puis, on est également dans une chambre à coucher. Voilà. Bien, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve pour la dernière partie avec un message de Mademoiselle Lenormand pour vous. Les balances, on va aller voir quel est ce message. On va démarrer par une coupe qui nous montre une clé magnifique, une solution, une opportunité,
une ouverture, oui, et qui va permettre de chasser ce qu'il faut chasser. Un grand coup de balai, un grand coup de ménage. Il y a des choses dont vous pouvez vous débarrasser à l'occasion de cette opportunité qui entre dans votre vie et effectivement qui va attirer toute votre attention. Bon, derrière, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Bon, alors on va remonter tout ça. Ici on a la clé. Allez, au centre. Ah, au centre vous avez des espoirs qui se réalisent. Vous avez des vœux qui se réalisent. Des vœux que vous avez faits il y a un certain temps. Et ça va se concrétiser par une lettre qui peut être une lettre officielle ou qui peut être tellement importante dans son contenu que ça en revêt un aspect officiel pour vous. Ici, on a l'instinct maternel, l'instinct paternel, l'instinct de survie par rapport aux membres de son foyer. Il y a un souci chez les personnes là qui sont concernées, un souci de répondre aux besoins des personnes de son foyer avec l'argent, avec le travail, avec les efforts et la force. Bon, ici on a le bouquet de fleurs, on a un cadeau et ici on a un enfant. Là, on a des nouvelles d'un enfant et ça répond à des vœux qu'on a exprimés très fort. Ou bien des nouvelles d'un projet. Hein. C'est soit un enfant, soit un projet. Ici, avec le bouquet de fleurs, on va parler d'un bouquet de fleurs, on va parler d'un cadeau, on va parler d'une invitation, on va parler d'une gratification, on va parler de compliments, de félicitations, enfin des choses qui viennent du cœur et des choses qui font du bien à la personne qui les reçoit. Alors ici, on a les chouettes. Donc ici, on a le mont. Ici, bravo, on a l'anneau. Et ici, on a le bateau. Alors, ici, avec les chouettes, on a des conversations très importantes sur des sujets très importants à deux. Ça peut être avec un enfant. Ça peut être, après j'ai pas d'autres personnages, mais c'est vous avec quelqu'un, cette personne qui vous envoie des fleurs, un cadeau, une invitation, suite à un courrier très prometteur que vous recevez. Ici on voit qu'il y a eu, avec cet enfant ou avec ce projet, qu'il y a eu des difficultés pour le mettre en place, pour garder contact, pour établir, maintenir une relation. Et là, on retrouve quand même l'instinct maternel. Hein. On a peut-être ici une mère et sa fille, ici, hein, pour le moment séparés par une difficulté, mais ici, on a des vœux qui se réalisent. Ici, on a l'aboutissement, le contrat, la signature, l'entente, l'amour, les sentiments partagés. On retrouve l'amour ici. Et ici, avec le bateau, eh bien, vous allez continuer sereinement votre chemin au fil de l'eau, au gré des flots et des vents, lentement mais sûrement, à votre rythme. Et c'est une progression. Ça peut être un voyage aussi. Hein. Ça peut être un voyage que vous allez faire avec cette personne. Mais en tout cas, vous avancez sereinement dans la vie parce que vous avez trouvé ici la solution. Voilà pour vous les balances. Très joli jeu du début à la fin.
Et avec le petit oracle des anges, on vous parle de cœur et âme et on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les balances. Excellente première quinzaine de janvier pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.